Partie 4. Le destin humain. Section 1. Chaque humain vit deux types de destin. Les humains connaissent deux formes de destin, celui du shin humain et celui du shin parasitique. Les êtres humains sont constitués de matière physique, tandis que les shins sont des entités composées de ki. Le shin humain désigne le shin qui réside en soi, reflétant fidèlement la forme physique. Il se développe lorsque le corps grandit, souffre lorsque le corps est malade et s'affaiblit lorsque le corps vieillit. Lors du décès, le shin humain se détache et rejoint le monde des shins, où il demeure généralement pendant une période allant de 500 à 1000 ans. Dès la naissance, les humains abritent également une autre entité que l'on nomme le shin parasitique, qui ne ressemble pas à leur forme physique. Ce shin prend le contrôle du corps contre la volonté de la personne, agissant sous l'influence du système des shins maléfiques. L'être humain reste sous l'emprise du shin parasitique de la naissance jusqu'à son dernier souffle. La nature du shin parasitique détermine la personnalité, le tempérament, les préférences alimentaires, la constitution physique et même l'apparence de chaque personne. Par conséquent, un être humain ne suit pas son propre chemin de vie, mais plutôt celui dicté par le shin parasitique. Les réussites, les échecs et tous les événements qui jalonnent l'existence d'une personne, s'étendant parfois sur plus d'un siècle, ne servent pas les intérêts du shin humain, mais uniquement ceux du shin parasitique, par le shin parasitique et pour le shin parasitique. Même lorsqu'un individu accède à une grande fortune et aux honneurs dont il tire satisfaction, c'est le shin parasitique qui en recueille les bénéfices et non le shin humain. Quel que soit le degré de réussite d'une personne, rien ne reste pour le shin humain. En définitive, l'existence d'une personne reflète entièrement la nature de son shin parasitique. Un individu possédant un shin parasitique de bœuf mène une vie comparable à celle d'un bœuf. Celui doté d'un shin parasitique de tigre vit à la manière d'un tigre. Celui habité par un shin parasitique de sanglier se comporte comme un sanglier. Et celui animé par un shin parasitique de serpent adopte les caractéristiques d'un serpent. Chaque personne se comporte selon les attributs de son shin et entre en compétition avec les shins parasitiques des autres. Par conséquent, si le shin parasitique possède une grande puissance, la personne accomplit davantage dans sa vie. S'il est de faible intensité, ses réalisations seront moindres. Dans aucune de ces situations, le shin humain n'exerce d'influence. Le shin humain, devenu un élément superflu, grandit avec le corps, connaît la maladie et le vieillissement, tout en demeurant dans un corps désormais gouverné par le shin parasitique. Le shin parasitique se caractérise par son avidité insatiable, cherchant toujours à étendre son emprise tout en ne servant que ses propres intérêts. Chaque personne vit donc dans l'illusion, prenant par erreur l'existence du shin parasitique pour la sienne. En définitive, la vie physique d'une personne n'est qu'un substitut à la vie du shin parasitique. Les êtres humains parcourent leur existence en croyant qu'elle leur appartient, ignorant pour qui ils vivent véritablement. Lorsqu'une personne meurt, le shin humain et le shin parasitique quittent ensemble le corps physique. Une fois le corps quitté, le shin humain se retrouve dans un état de confusion. N'ayant pas préparé son existence dans le monde des shins, pendant qu'il était vivant et manquant de capacité en tant que shin, il demeure désorienté. À l'inverse, le shin parasitique abandonne le corps de la personne sans la moindre hésitation, partant à la recherche d'un nouvel endroit où s'établir, comme s'il changeait simplement de domicile. Bien qu'il ait bénéficié de nombreux avantages en occupant le corps de cette personne, s'appropriant son ki vital et récoltant des satisfactions matérielles, il s'en détache sans regret et cherche immédiatement un nouvel hôte à investir.
À partir de ce moment, la situation du Chine humain devient extrêmement misérable. Dépourvu de capacité en tant que Chine, il lutte pour survivre et est constamment pourchassé par divers Chines maléfiques. De plus, lorsqu'une personne s'éteint, le Chine humain conserve le même état qu'au moment du décès. Si quelqu'un périt dans une guerre après avoir perdu une jambe, le Chine existe sans ce membre. Si quelqu'un meurt d'un accident de voiture avec des os brisés, le Chine conserve ses blessures. Si quelqu'un s'éteint de vieillesse, le Chine demeure fragile et amoindri. Et si une personne succombe à la maladie, son Chine continue à porter cette affection et cette souffrance dans le monde des Chines. Même si, par chance, le Chine humain échappe aux agressions des Chines maléfiques, une existence de souffrance l'attend dans l'au-delà. La vie d'un Chine humain, tenaillé par la faim et transi de froid, incapable de mourir malgré son désir, survivant à peine, représente le sort d'un Chine humain qui ne s'est pas préparé à la mort. Alors que le corps physique est subordonné au Chine parasitique et vit en son nom, le Chine humain occupe simplement le corps sans se préparer à son existence future dans le monde des Chines. Par conséquent, le destin du Chine humain, après avoir quitté l'enveloppe corporelle, est inévitablement empreint de misère. Le moment est venu de reprendre le contrôle du destin de votre Chine humain. Durant votre existence terrestre, vous devez rétablir la présence de votre Chine humain. Efforcez-vous de vous libérer du Chine parasitique qui vous domine afin que votre vie serve désormais votre Chine humain plutôt que votre Chine parasitique. Jusqu'à présent, sous l'emprise du ciel de la trahison, le Chine parasitique s'est installé automatiquement en chaque être. Entravés par le Chine parasitique, les humains n'ont jamais pu percevoir la véritable nature du monde des Chines. Nous vivons désormais dans l'ère inaugurée par le nouveau ciel, nommé le Grand Empire universel du ciel. En conséquence, toutes les lois célestes ont été modifiées et les règles instaurées par les Chines maléfiques du ciel de la trahison ont été complètement abolies. Autrement dit, la bénédiction céleste qui ouvre aux humains le chemin de la libération du Chine parasitique, né du système des Chines maléfiques, s'est enfin manifesté. Section 2. Les personnes vivant en ce temps présent. Durant l'ère du ciel de la trahison, les êtres humains vivaient selon la volonté du Chine parasitique. L'ère du nouveau ciel est cependant une période où les individus doivent faire preuve d'une sagesse et d'un discernement appropriés, car les lois du monde des Chines ont été complètement transformées avec l'avènement du nouveau ciel. Le grand univers et le ciel sont devenus le grand empire universel. Les lois célestes du grand empire universel ont été proclamées de la première à la 10e. Par conséquent, ces lois sont désormais en vigueur sur Terre également, et le jugement contre les Chines maléfiques a déjà commencé. Par sa grâce, il est dit que les habitants de la Terre reçoivent une dernière chance de se sauver, voire les lois célestes du grand empire universel, dans partie 7, la déclaration à toute l'humanité. Les habitants de la Terre sont désormais répartis en 3 groupes. Premièrement, ceux dont le Chine humain et le Chine parasitique sont séparés en leur être. Il s'agit de l'état le plus souhaitable. Deuxièmement, ceux dont le Chine humain et le Chine parasitique sont partiellement fusionnés en leur être comme des thérianthropes. Troisièmement, ceux dont le Chine humain et le Chine parasitique sont entièrement fusionnés en leur être. À l'écoute de ces révélations, vos réactions peuvent être diverses. Certains d'entre vous pourront se sentir touchés, d'autres incertains. Certains rejetteront peut-être ces propos comme sans importance, tandis que d'autres réagiront avec opposition et hostilité. Quelle est votre réaction ? À l'heure actuelle, des combats contre les Chines maléfiques se déroulent en divers lieux sur Terre, notamment dans les montagnes, les océans et les cieux.
Les grands Chines parasitiques de chaque groupe maléfique, qui dominaient autrefois le ciel, ont déjà été entièrement anéantis par les lois célestes et les commandements du grand empire universel. Désormais, les grands Chines parasitiques de chaque groupe maléfique qui se dissimule sur Terre sont en cours d'élimination. Étant donné que tous les Chines parasitiques sont reliés aux grands Chines parasitiques, il demeure difficile de neutraliser leur influence chez les individus tant que les grands Chines parasitiques ne sont pas éliminés. Néanmoins, la séparation entre le Chine parasitique et le Chine humain en soi reste une démarche que chaque personne doit accomplir individuellement. Certains pourraient s'interroger sur la raison pour laquelle le jugement tout-puissant ne peut éliminer instantanément tous les Chines parasitiques présents chez les humains. Cependant, si cela devait se produire, il faut comprendre que 2/3 de l'humanité, précisément ceux appartenant au deuxième et troisième groupe, périraient. Jusqu'à présent, lorsqu'une personne décédait, les individus du premier groupe voyaient leur Chine parasitique et leur Chine humain se dissocier, permettant ainsi aux Chines parasitiques de rechercher un autre refuge et aux Chines humains de subsister dans le monde des Chines pendant 500 à 1000 ans. En revanche, pour les individus des deuxième et troisième groupes, leur Chine parasitique et leur Chine humain demeuraient indissociables même après la mort. Ils se réincarnaient sous diverses formes de Chine transformées, créatures au buste animal et aux membres inférieurs humains, êtres au buste humain et aux membres inférieurs animaux, corps animaux dotés de visages humains, ou encore êtres mi-humains, mi-poissons tels que les sirènes. À l'avenir, même si ces Chines habitent des corps humains, ils seront tous éradiqués. À ce moment précis, le Chine parasitique du premier groupe sera éliminé, mais la personne survivra. En revanche, les individus des deuxième et troisième groupes disparaîtront, car leurs Chine humains, fusionnés avec le Chine parasitique, sont également considérés comme des Chines maléfiques et seront détruits simultanément. Lorsque le Chine humain s'éteint, l'individu périt également. Le ciel ne condamne pas les êtres humains, mais les Chines maléfiques. Néanmoins, selon ce principe, les humains seront également soumis au jugement. Par conséquent, plus des 2/3 de la population humaine actuelle seront anéantis. À ce moment-là, les individus des deuxième et troisième groupes mourront de façon soudaine et inexplicable, qu'ils soient assis, debout, en train de marcher, de travailler, de s'alimenter ou de dormir. Par conséquent, le ciel accorde aux êtres humains une chance et les met en garde. Séparez votre Chine humain du Chine parasitique, alors seulement vous survivrez. Le jour du jugement arrive tôt ou tard. Ceux qui parviennent à séparer leur Chine humain du Chine parasitique seront préservés, mais ceux qui échouent à le faire devront inévitablement affronter le jugement. Même dans le jugement du ciel subsiste une lumière de salut. Ceux qui cherchent cette lumière seront sauvés. Cependant, le jugement du ciel apporte également la peur et l'effroi, et ceux qui ne découvrent pas cette lumière seront jugés pour toujours avec les Chines maléfiques. Ce temps présent a été longuement préparé. Qui peut garantir que vous n'êtes pas dans le deuxième ou le troisième groupe? Le clergé fallacieux et les faux prophètes appartiennent à ces groupes. Vous ne devez donc pas céder à leurs tentations. Les écouter revient à s'engager sur la voie des deuxième et troisième groupes. En cette période critique où il est impératif de séparer votre Chine humain du Chine parasitique, vous ne devez pas vous laisser influencer par eux. Le ciel a déclaré qu'il serait jugé en premier. Il est énoncé que le salut de l'humanité commence par soi-même. Après vous être sauvé, si vous employez cette connaissance pour aider à sauver vos proches et éclairer autrui, c'est là que réside la véritable signification du salut de l'humanité. L'ère de la répétition des théories vaines et de la foi aveugle est désormais révolue.
Une nouvelle ère a commencé où l'on peut vivre une existence guidée par le Shin humain plutôt qu'une vie dominée par le Shin parasitique, en dissociant son Shin humain du Shin parasitique en son être. Section 3. Comment changer votre destin? Nous comprenons maintenant le sort et le jugement des humains. Nés en tant qu'êtres humains, ils sont soumis à leur Shin parasitique, ne vivant jamais une existence fidèle à leur véritable nature. Après la mort, ils endurent une existence misérable en tant que Shin humains dans le monde des Shin. Même de leur vivant, les Shin humains fusionnent avec le Shin parasitique et, au moment du jugement final, ils disparaissent définitivement avec les Shin maléfiques. Aucune de ces destinées ne peut être considérée comme le véritable destin des êtres humains. Il est maintenant temps de récupérer notre destin que le Shin parasitique nous a dérobé. Cette voie nous libère de la peur du jugement et marque le début de notre propre salut. C'est également le chemin qui nous permet d'échapper à une vie d'esclavage où nous existons selon la volonté du Shin parasitique plutôt que selon notre véritable nature. Comment un être humain peut-il se libérer de l'emprise du Shin parasitique et découvrir son véritable destin? La réponse se trouve dans l'écoute attentive de la voix du Yang. La plupart des individus évaluent tout à travers le prisme de la connaissance. Cependant, certaines réalités ne peuvent être saisies par la connaissance seule, comme le monde des Shin. L'histoire humaine s'étend sur de nombreux siècles et, durant cette longue période, d'innombrables sages, érudits brillants et clairs ont existé. Si le monde des Shin pouvait être dévoilé uniquement par la connaissance, ces personnes l'auraient entièrement expliqué il y a bien longtemps. Les personnes vivant dans notre société moderne ont accès à une quantité d'informations et de connaissances diverses bien plus importantes que celles des époques passées. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'elles ont réussi à éclaircir le mystère du monde des Shin. Non seulement elles n'ont pas percé les secrets de cet univers vaste et complexe, mais elles exposent souvent des théories contradictoires concernant l'au-delà. En définitive, aucun aspect du monde des Shin ne peut être révélé par la connaissance humaine seule. Désormais, nous devons prêter attention à la voix du Yang. Le Yang est le seul à connaître toutes les vérités. Vous devez poursuivre la recherche avec le cœur du Yang et agir en vous laissant porter par l'élan vivifiant du Yang. Comme le Yang souhaite la réussite du Shin humain au sein duquel il réside, écouter la voix du Yang vous conduira progressivement vers votre véritable destin. Seul le Yang est éternel, ayant traversé d'innombrables existences depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Lorsqu'il prend forme dans une existence physique, il vit, meurt, puis poursuit son existence en tant que Shin. Lorsque la vie du Shin prend fin, il entre à nouveau dans le cycle de la réincarnation, flottant dans la nature, porté par les vents et les nuages, jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit où commencera sa prochaine vie. Le Yang reprend alors ce même cycle d'existence. Tous les êtres humains vivant actuellement ont suivi ce processus éternel, sans aucune exception. Le Yang cherche à obtenir un corps humain et un Shin, car seuls les humains ont reçu l'opportunité unique d'accéder au salut et de vivre une existence véritable. Toutefois, même lorsque le Yang trouve un corps humain, il se retrouve en concurrence avec de nombreux autres Yang au sein de ce même corps pour pouvoir renaître en tant qu'humain. C'est pourquoi l'on compare la difficulté pour un Yang d'acquérir un corps humain et un Shin à celle de décrocher les étoiles du ciel. Après un tel processus miraculeux, à quoi ressemble véritablement une vie humaine? Malheureusement, alors que le Yang et le Shin humain devraient en être les véritables propriétaires, c'est le Shin parasitique qui prend le contrôle, dirigeant ainsi la vie et le destin de l'être humain. Le désir profond du Yang de trouver une vie véritable est complètement bloqué par le Shin parasitique,
qui l'empêchent de faire le moindre progrès sur ce chemin. À quoi sert une vie confortable, remplie de richesses et d'honneur, si tout cela ne profite qu'aux chines parasitiques? Le Yan, après d'innombrables cycles de réincarnation, ressent une joie immense de naître en tant qu'humain, comme s'il avait réussi l'impossible exploit de décrocher les étoiles du ciel. Pourtant, l'être humain reste insensible aux appels du Yan et vit comme un simple outil manipulé par le Shin parasitique, tel quelqu'un sous emprise hypnotique. Il ignore totalement la douleur intense du Yan, condamné à retourner prochainement dans l'interminable cycle des renaissances. Le moment est venu d'éveiller votre véritable être qui sommeille. Jusqu'à présent, les humains ont tout sacrifié pour servir le destin du Shin parasitique. Ignorant cette réalité, ils se sont uniquement préoccupés de la manière de mener une existence agréable dans leur vie actuelle. Personne ne s'est soucié du destin de son véritable soi, le Shin humain. Rappelons-nous que, quelle que soit la façon dont on a vécu ou le type d'existence que l'on a connu, les humains vivent selon le destin imposé par le Shin parasitique et finissent inévitablement par mourir. Après une vie d'environ 100 ans, en quittant leur enveloppe corporelle, ils pénètrent dans le monde des Shin où, en tant que Shin humains, ils sont poursuivis et tourmentés par les Shin maléfiques pendant 500 à 1000 ans. Ce destin s'est répété sans interruption pour tous les humains, depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui. Plus grave encore est la fusion du Shin humain avec le Shin parasitique, qui provoque la disparition complète du Shin humain lui-même. Ce Shin transformé est appelé le Shin humain démonisé. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que cette métamorphose se produit alors même que les êtres humains sont encore en vie. Malgré cette réalité, les êtres humains demeurent ignorants de ce qui se déroule dans le monde des Shin. Une des raisons principales réside dans le fait que les individus du deuxième groupe, fusion partielle entre Shin humain et Shin parasitique, et ceux du troisième groupe, fusion totale, sont entièrement soumis aux Shin parasitiques. Les Shin maléfiques emploient toutes les stratégies possibles pour empêcher les humains de découvrir leur véritable identité. Si les humains venaient à apprendre la vérité, les Shin maléfiques se retrouveraient sans refuge. Les personnes des deuxième et troisième groupes sont manipulées, croyant que les actions des Shin maléfiques émanent de leurs propres réflexions et jugements, et les acceptent donc comme authentiques. L'ignorance ne saurait servir d'excuse. Connaître la vérité sans agir revient finalement à choisir délibérément de sombrer dans l'abîme du mal. Il est désormais impératif de lutter contre les forces des Shin maléfiques qui ont usurpé le destin de l'humanité. Éclairés par la vérité, nous ne devons pas craindre cet affrontement. Plutôt que de céder à la fusion avec notre Shin parasitique, avançons avec une détermination ferme, même au péril de succomber dans cette lutte. C'est par cette voie que nous devons triompher des Shin maléfiques pour reconquérir notre existence authentique. Section 4. La méthode de récitation. Akshin Jugora. Incantation. De la naissance jusqu'après la mort, la vie d'une personne est menacée par les Shin maléfiques. C'est pourquoi chacun, quelle que soit sa doctrine, sa théorie ou son enseignement, doit lutter contre les Shin maléfiques là où il se trouve, remédier aux actions nuisibles et découvrir la voie menant à une vie libérée des influences négatives. Alors, comment un être humain peut-il combattre et triompher des Shin maléfiques? Comme évoqué précédemment au sujet de la fusion du Shin humain et du Shin parasitique, actuellement, 2 personnes sur 3 ont considérablement fusionné leur Shin humain avec le Shin parasitique. Dans cette situation, la priorité absolue est de séparer le Shin humain du Shin parasitique. Cette séparation n'est possible que durant la vie dans le monde physique. Une fois la personne décédée et entrée dans le monde des Shin,
il devient impossible de les dissocier. La séparation doit donc être réalisée de son vivant. Quelle est la méthode pour empêcher la fusion du shin humain et du shin parasitique durant la vie et pour séparer ceux-ci lorsqu'ils ont déjà fusionné? La réponse réside dans la méthode de récitation, Akshin Jugora, qui signifie shin maléfique, péri. C'est la méthode du Saint Shin du ciel, qui possède la capacité et le pouvoir de juger les shins maléfiques. Elle vous permet de vous protéger des shins maléfiques qui s'agitent en vous et de développer vos capacités pour les vaincre. Dans la vie quotidienne, répétez en chantant. Akshin Jugora constitue la meilleure pratique pour se protéger des shins maléfiques. Si vous souffrez particulièrement de phénomènes de possession intense ou d'épisodes de paralysie du sommeil nocturne, vous devriez intensifier la récitation de Akshin Jugora. Que vous soyez assis, allongé, en train de regarder la télévision ou de marcher, vous pouvez l'entonner à voix haute, à voix basse ou le réciter silencieusement dans votre esprit, sans aucune restriction de temps, de lieu ou de posture. Akshin Jugora, 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 Akshin Jugora. Il existe une anecdote liée à cette méthode de récitation. Un jour, une personne religieuse disait « Éloigne-toi de moi, Satan ». Je lui ai expliqué qu'ordonner à un shin de partir ne le fait pas disparaître, et même s'il s'éloigne momentanément, il reviendra inévitablement. Je lui ai donc conseillé de chanter Akshin Jugora, shin maléfique, péri, pour véritablement vaincre Satan. Après avoir essayé Akshin Jugora une seule fois, cette personne m'a confié que la prononciation était difficile. Elle m'a ensuite demandé « Mais dire péri, n'est-ce pas trop sévère? Que suis-je censé répondre dans une telle situation ?» Lorsque vous chantez Akshin Jugora, le processus commence par éliminer les shins maléfiques les plus faibles présents dans votre corps. En répétant régulièrement Akshin Jugora, votre puissance s'accroît progressivement. Par cette pratique, l'énergie se diffuse autour de vous, élargissant ainsi le rayon dans lequel vous pouvez éliminer les shins maléfiques. Ce phénomène est comparable à une pierre jetée dans un lac. L'impact génère des ondulations qui se propagent vers l'extérieur. Tout comme la taille de la pierre détermine l'ampleur de l'impact, votre pouvoir sera proportionnel à votre niveau de capacité spirituelle. En récitant assidûment Akshin Jugora, vous commencerez à percevoir ses effets bénéfiques et vous vous découvrirez plus puissant avant même d'en avoir conscience. Le chemin pour se libérer de son shin parasitique est un voyage que même les plus grands maîtres spirituels ne peuvent entreprendre à votre place. C'est une démarche que chacun doit entreprendre par ses propres efforts afin de façonner de nouveau son destin. Dès l'instant où vous choisissez la vérité, votre destin commence à se transformer. Progressivement, votre shin humain commence à reprendre le rôle central dans votre corps, vous permettant de vivre une existence nouvelle, affranchie de l'influence du shin parasitique. Cette chance n'est offerte que pour un temps limité. Une fois le temps écoulé, vous ne pourrez plus l'atteindre, malgré votre désir le plus profond. L'urgence de notre époque est trop grande pour gaspiller des années à poursuivre des choses qui perdront tout sens après la mort. Cette démarche doit être initiée maintenant, en cet instant précis. La méthode de récitation, Akshin Jugora, incarne la sagesse, la lumière et le courage nécessaires pour saisir pleinement cette opportunité en ce temps présent. Akshin Jugora porte les significations essentielles suivantes. Premièrement, en commençant la récitation de Akshin Jugora, le shin humain et le shin parasitique amorcent leur séparation. En général, 2 personnes sur 3 ont leur shin humain et leur shin parasitique fusionnés, formant soit un état de thérianthropie, soit un état de fusion complète. Cette méthode de récitation permet de dissocier ces fusions et,
Même pour ceux qui n'ont pas encore connu cette fusion, elle constitue l'unique méthode de récitation du Saint-Shin capable de prévenir les futures fusions entre le Shin humain et le Shin parasitique. Un Shin maléfique ne réciterait jamais Akshin Jugora, Shin maléfique périt pour causer sa propre destruction. Ainsi, si une personne peut chanter Akshin Jugora, naturellement, cela révèle son potentiel à se libérer de l'emprise du Shin maléfique. Deuxièmement, à l'instant même où vous récitez Akshin Jugora, vous vous alignez inconsciemment avec le Saint-Shin. Dès ce moment, le ki du Saint-Shin, le ki céleste doté du pouvoir de juger les Shin maléfiques, établit une connexion avec vous. Le ki céleste ne peut se lier qu'à ceux qui se placent du côté du Saint-Shin et s'engagent dans la lutte contre les Shin maléfiques. Lorsque le ki céleste est transmis à un être humain, sa quantité varie selon la capacité de réception propre à chaque individu. Pour illustrer ce concept en termes d'électricité, au début, un novice pourrait recevoir environ 100 volts. Au fur et à mesure qu'il maîtrise l'utilisation du ki, sa capacité de réception augmente, passant à 200 volts, 300 volts, 1000 volts, 10 000 volts ou davantage. Ainsi, plus vous récitez Akshin Jugora, plus votre niveau d'aptitude à éliminer les Shin maléfiques s'élève. Troisièmement, tout en poursuivant votre combat par la récitation de Akshin Jugora, vous commencez progressivement à saisir l'essence même de la foi et du Dao véritable. Lorsque vous découvrez ce chemin véritable, le don divin du ciel vous est accordé, permettant ainsi au Saint-Yong de s'établir au sein de votre Shin humain, transformant ce dernier et le faisant renaître en tant que Saint-Shin. L'élément fondamental à comprendre est que seul le Shin humain constitue le véritable soi. Cela s'explique par la présence, au sein du Shin humain, du Yang qui s'est réincarné à travers d'innombrables cycles d'existence. Si vous poursuivez la foi et le Dao sans discernement, vous deviendrez une simple enveloppe vide lorsque le Shin quittera votre corps, même si vous avez bénéficié de sa puissance durant sa présence. En revanche, puisque le Shin humain représente votre véritable essence, si celui-ci renaît en tant que Saint-Shin, il s'élèvera naturellement vers le ciel comme un Saint-Shin, après avoir quitté l'enveloppe corporelle. Il est essentiel de comprendre que le Shin qui gouverne le Saint-Shin est Ananime, Dieu, du Saint-Yong et du Saint-Shin. Comme expliqué précédemment dans cet ouvrage, le destin humain présente une dualité, le destin du Shin humain et le destin du Shin parasitique. Une fois cette réalité pleinement assimilée, vous devez engager le combat contre les Shin maléfiques et les vaincre. Par cette action, en tant qu'être humain, vous pouvez découvrir correctement la vie et le destin associés à votre corps. En tant que Shin humain, vous pouvez renaître comme un Saint-Shin et accéder à l'opportunité de la vie éternelle au ciel. Voilà l'un des secrets fondamentaux de la vie éternelle. Cependant, nul ne peut parcourir ce chemin à votre place. Vous devez agir et l'accomplir vous-même. Le commencement de cette voie est Akshin Jugora. Cette récitation marque le début de votre volonté de vous libérer définitivement des Shin maléfiques et l'entrée sur le Dao céleste. Dans l'ère du nouveau ciel, les êtres humains, investis du don divin du ciel, doivent transformer eux-mêmes ce qui est de nature maléfique en nature vertueuse. Il est essentiel de comprendre qu'il s'agit de la dernière opportunité accordée par le ciel aux habitants de la terre en cette période cruciale. Par conséquent, le temps présent n'est pas celui où les hommes doivent s'affronter entre eux. C'est le moment de combattre les Shin maléfiques, en transcendant toutes les religions, branches spirituelles, doctrines et idéologies. Si cette occasion unique est manquée, elle ne se présentera plus jamais. Il est dit que seuls les êtres humains reçoivent la chance du salut en ce temps présent, ce qui constitue la plus grande grâce et bénédiction du ciel. Ce serait véritablement regrettable de ne pas recevoir cette bénédiction en un moment aussi déterminant.
J'espère profondément que tous ceux qui parviendront à cette prise de conscience atteindront la véritable vie du Shin humain. La vie authentique du Shin humain représente le destin véritable de chaque individu. La paix mondiale ne sera instaurée que lorsque tous les Shin maléfiques présents sur Terre auront été vaincus. Je suis absolument convaincu que nous remporterons finalement la victoire éternelle sur les Shin maléfiques. 악신 죽어라, 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 악신 죽어라. Section 5. La méthode de récitation. 정구업 진원, incantation. Je vous présente maintenant une autre méthode de récitation à pratiquer en complément de 악신 죽어라, tandis que 악신 죽어라 constitue une méthode de récitation destinée à combattre les Shin maléfiques. Il existe un mantra bouddhiste qui est spécifiquement reconnu par le ciel et imprégné du ki céleste. 정구업 진원. 정구업 진원 est une méthode capable de dissiper le mauvais karma d'une personne et de libérer les Shin qui se sont introduits en raison de ce karma. Je vous recommande vivement de la pratiquer régulièrement en parallèle avec 악신 죽어라, 정구업 진원 est le nom de cette méthode de récitation et vous devez réciter intégralement le mantra suivant. 정구업 진원, 수리수리 마하수리 수수리 사바하. 정구업 진원, 수리수리 마하수리 수수리 사바하. Veillez à ne réciter qu'une seule incantation à la fois. Ne combinez jamais deux méthodes de récitation différentes simultanément. Accordez une attention particulière à la justesse de chaque prononciation. Je vous conseille de pratiquer ces deux méthodes distinctes à des moments qui s'intègrent naturellement dans votre emploi du temps quotidien. Par exemple, vous pourriez consacrer votre matinée à la récitation de 악신 죽어라 et votre après-midi à celle de 정구업 진원, ou encore dédier une heure à 악신 죽어라, puis une autre heure à 정구업 진원. De cette manière, vous établirez progressivement votre propre discipline au fil du temps. Vous pouvez également chanter de façon rythmique. 정구업 진원, 수리수리 마하수리 수수리 사바하, ce qui peut s'avérer particulièrement agréable. Ces méthodes de récitation sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont pratiquées dans une posture méditative. Nombreux sont ceux qui demeurent simplement assis sans activité sous prétexte de méditation. En incorporant ces méthodes de récitation pendant votre méditation, l'efficacité sera considérablement amplifiée. Plutôt que de rechercher une illumination abstraite, vous devriez développer la puissance du Shin à travers ces méthodes du Saint-Shin. Ces méthodes peuvent être pratiquées par toute personne, quelle que soit sa confession religieuse, car elles transcendent les frontières confessionnelles et appartiennent à la foi et au Dao céleste. Pour information, il existe de nombreuses incantations ou mantras issus de l'ère du ciel de la trahison qui invoquaient des Shin. Par exemple, avec le mantra Om Mani Padme Hum, lorsqu'il était récité, on percevait le son des pas pesants du Shin de rhinocéros qui s'approchait. Autrefois, quand on récitait le mantra Om Mani Padme Hum, le Shin de rhinocéros apparaissait et chassait les Shin perturbateurs en les heurtant violemment. Cependant, si un Shin plus puissant occupait le corps de la personne, le Shin de rhinocéros s'immobilisait et rebroussait chemin. Ainsi, certaines personnes ressentaient les effets bénéfiques de ces mantras, tandis que d'autres n'en tiraient aucun bénéfice. En raison de la répétition incessante de ces mantras, le Shin de rhinocéros est désormais si agacé qu'il ne réagit même plus. Récitez-le 1000 fois encore, et vous n'obtiendriez peut-être qu'un regard vaguement intéressé si la chance vous sourit. Dorénavant, ne vous fiez plus à ces anciens mantras ou incantations de l'ère du ciel de la trahison. Je vous recommande plutôt de pratiquer assidûment 악신 죽어라 et 정구업 진원, qui sont reconnus et approuvés par le nouveau ciel.